La prostate est une petite glande de la taille d'une noix que l'on trouve chez l'homme juste en dessous de la vessie. Ici, vous pouvez voir la vessie et la prostate. Elle produit le liquide qui constitue une partie du sperme. Avec l'âge, la prostate peut s'hypertrophier. L'hypertrophie bénigne de la prostate survient lorsqu'elle devient suffisamment volumineuse pour causer des problèmes. Il convient de préciser que l'HBP est bénigne. En d'autres termes, elle n'est pas cancéreuse et n'entraîne pas de cancer. Toutefois, l'HBP et le cancer peuvent survenir simultanément. Parlons tout d'abord des facteurs de risque. Il existe de nombreux facteurs de risque pour l'HBP, mais certaines personnes sont plus à risque, comme les hommes de plus de 50 ans, car le risque d'HBP augmente avec l'âge, les hommes dont le père a souffert d'HBP, les personnes en surpoids ou obèses, les hommes qui ne restent pas actifs et certains hommes souffrant de dysfonctionnement érectile. Examinons maintenant les signes et les symptômes de l'HBP. Le premier signe de l'hypertrophie bénigne de la prostate est la pollakiurie, c'est-à-dire le besoin d'uriner fréquemment, surtout la nuit. Ce phénomène est dû à la pression exercée par la prostate hypertrophiée, rendant plus difficile l'écoulement de l'urine hors de la vessie. En conséquence, la vessie se contracte plus fréquemment et les hommes atteints d'HBP peuvent ressentir le besoin d'uriner souvent, même lorsque la vessie n'est pas complètement pleine. Il s'agit de l'un des symptômes les plus courants de l'HBP qui peut être le signe d'un stade précoce de la maladie. Toutefois, la pollakiurie peut également être causée par d'autres affections telles que des infections des voies urinaires ou des calculs vésicaux. Le signe suivant de l'hypertrophie bénigne de la prostate est le besoin impérieux d'uriner, c'est-à-dire une envie forte et soudaine d'uriner alors que la vessie n'est pas pleine. Ce phénomène est dû à la pression exercée par la prostate hypertrophiée sur la vessie, sur l'écoulement de l'urine de la vessie, ce qui provoque un sentiment d'urgence. Les hommes atteints d'HBP peuvent ressentir le besoin d'uriner immédiatement et être incapables de retarder la miction pendant une longue période. L'urgence peut perturber la vie quotidienne et conduire à l'incontinence ou à la perte d'urine si la personne ne peut pas atteindre les toilettes à temps. Elle peut également provoquer de l'anxiété et une diminution de la qualité de vie. L'impériosité est un symptôme courant de l'HBP et peut être le signe d'un stade précoce de la maladie. Là encore, elle peut être causée par de nombreuses autres affections, telles qu'une infection des voies urinaires ou des calculs vésicaux. L'écoulement de l'urine peut être faible ou lent, en particulier dans les premiers stades de la miction. Un faible débit d'urine peut rendre difficile la vidange complète de la vessie, entraînant une rétention urinaire. Un faible débit urinaire peut être frustrant et donner l'impression d'une vidange incomplète de la vessie. Elle peut également augmenter le risque d'infection des voies urinaires et de calculs vésicaux, ainsi que d'incontinence ou de fuites urinaires. L'interruption de l'écoulement de l'urine est également un signe important d'une hypertrophie de la prostate. L'écoulement de l'urine peut commencer et s'arrêter plusieurs fois pendant la miction, ce qui indique que l'urètre est partiellement obstrué. Ce problème peut également être causé par une infection ou une inflammation de la prostate, des troubles du système nerveux, des problèmes de musculature pelvienne et parfois les effets secondaires d'une intervention chirurgicale. Le signe suivant est l'incapacité à vider complètement la vessie. Certains hommes atteints d'HBP ne parviennent pas à vider complètement leur vessie, ce qui peut entraîner une rétention urinaire. Dans certains cas, des gouttes peuvent apparaître après la miction. Ce phénomène est dû à la pression exercée par la prostate hypertrophiée sur la vessie, sur l'urètre et l'urine reste dans l'urètre. L'écoulement peut être une source de gêne et peut conduire à l'incontinence ou à la perte d'urine. Il peut également augmenter le risque d'irritation de la peau et d'infection des voies urinaires. Là encore, il convient de noter que l'HBP peut augmenter le risque d'infections urinaires en raison de l'accumulation d'urine dans la vessie. Parfois, les hommes atteints d'HBP peuvent ressentir des douleurs ou une sensation de brûlure pendant la miction. Le deuxième signe important est la présence de sang dans les urines. La présence de sang dans les urines, également appelée hématurie, est un signe possible d'hypertrophie bénigne de la prostate. L'hypertrophie bénigne de la prostate peut entraîner une pression sur la prostate. Sur les voies urinaires, cela peut entraîner la présence de sang dans l'urine, dont la couleur peut varier du rose clair au rouge foncé. Dans certains cas, la présence de sang dans les urines peut n'être remarquée qu'après une analyse d'urine, car la quantité de sang peut être faible et non visible. Toutefois, dans les cas plus graves, le sang dans les urines peut être visible et accompagné d'autres symptômes tels que la douleur ou la gêne pendant la miction. À cet égard, il convient de garder à l'esprit que la présence de sang dans les urines peut être le signe d'une maladie sous-jacente plus grave, comme le cancer de la prostate. Enfin, l'HBP peut également entraîner des problèmes sexuels, notamment des troubles de l'érection. Il est important de noter que tous les hommes atteints d'HBP ne présentent pas tous ces symptômes et que certains n'en ressentent que quelques-uns. Si l'un de ces symptômes apparaît, il est important de consulter un médecin pour une évaluation et un traitement. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile.
N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Je vous remercie de votre attention